Dès que les événements syriens ont été commencés, les 2 premiers mois, il y a des familles chrétiennes qui ont commencé à venir à Ca. Et après, il y avait d'autres familles musulmanes. Tout d'abord, il y a plusieurs familles qui ont accueilli plusieurs familles syriennes chez eux. Ils logeaient avec eux, ils mangeaient, etc. Et le nombre augmente. Alors, quand il n'y avait plus des maisons vides ou bien des familles qui peuvent accueillir plus, ils ont commencé à installer les tentes dans le village et dans la plaine. Et c'est avec beaucoup d'amitié, ils ont accueilli tous les réfugiés qui sont arrivés. Et vous savez que ceux qui logent avec nous, ils vont nous participer pour l'eau potable, pour l'eau d'irrigation, pour l'électricité, pour les nourritures, pour tout. Alors, au début, c'était simple, mais après que, en principe, il y a 15-16 000 d'origine de Ca sont inscrits à l'État. Ceux qui vivaient à El-Ca, presque 5 000 personnes. Les réfugiés maintenant de Syrie, ils sont presque 30 000 personnes. Alors, 5 000 qui logent à Ca ne peuvent pas supporter 30 000, 6 fois plus. Parce qu'ils participaient à travailler et ils prennent le travail des paroissiens. Alors, tout d'abord, on a souvent entre 200 et 250 élèves dans cette école, sauf quand il y a des événements, il y a des élèves qui ne peuvent pas venir, ou bien quand il y a de changements parfois les réfugiés, quand il y a la paix chez eux, il y a des réfugiés qui retournent chez eux. Il y a alors presque 200 à 50 élèves qui viennent chez nous. Et on a été la première école qui a commencé à enseigner les réfugiés syriens au Liban. Pour l'école, pour les enfants, on enseigne le français, l'anglais, l'arabe, le mathématique, l'informatique. Alors, il y a aussi l'enseignement des activités de folklore, des dessins, de travail manuel. Ils sont très heureux, ils aiment beaucoup leurs profs et l'école. Et nous, on essaie de trouver beaucoup de loisirs pour eux, beaucoup d'activités pour eux, pour participer avec les Libanais, pour pouvoir vivre ensemble en tant qu'il est possible.
C'est vrai qu'il y a des événements, c'est vrai qu'il y a des martyrs, il y a des gendarmes, des soldats sont enlevés. On trouve que notre responsabilité nous demande de ne pas être déçus, d'être toujours courageux, d'être toujours, non pas tomber au désespoir, il faut que l'espoir soit toujours vivant. C'est pour cela qu'on malgré tout, on a fait par exemple le spectacle et les activités de tous les jours. Il y a presque 500-600 patients libanais et il y a presque 2000 patients syriens qui viennent chaque mois. Il y a des réfugiés qui travaillent le matin et ils ne peuvent pas venir le matin au centre de santé. Il y a parfois des vieux, il y a parfois des handicapés. Alors, on a pris en charge, dès qu'on a obtenu l'ambulance, d'aller au camp pour donner les vaccinations, pour faire des consultations et de donner des médicaments. Un jour, un soir, une femme est arrivée chez moi, me demandait d'aide pour sa famille. Et j'ai appris qu'elle s'appelle Siham. Elle est arrivée de Syrie il y a quelques jours, 2-3 jours. Et elle n'a pas de nourriture, elle n'a pas de couverture, elle n'a pas de matelas. Alors, comme j'étais en train de préparer pour célébrer la messe de Noël, j'ai essayé de trouver ce qu'on a en famille, parce que je n'avais pas des choses pour les réfugiés. C'était au début de la guerre. On a pu lui donner quelques matelas, couvertures, etc. et de nourriture. Et je demandais d'elle, où logez-vous? Elle ne connaît pas. Elle connaît retourner, mais elle ne connaît pas comment s'appelle la région. Parce que je lui ai promis que demain, après la messe, j'aime bien vous visiter et vous aider. Alors, comme elle ne connaît pas, je souhaitais à elle de retourner chez moi, Et j'ai commencé à cueillir des choses essentielles pour cette famille. Et j'ai souhaité aux employés de centres de santé et aussi à la famille de bien soigner cette femme si je ne serais pas là. 4-5 jours à retourner. Et tous les jours, je pense à elle et je demande si elle est venue ou bien non. Alors, 4-5 jours, elle a retourné chez moi. Quand je lui ai demandé pourquoi 5 jours pour retourner, on a préparé plusieurs choses à vous. Elle me disait que comme nous n'avions pas une tente, et Noël chez nous c'est le mois le plus froid. Alors comme on n'a pas de tente, nous n'avions pas assez nous n'avons pas de fioul, nous n'avions pas assez de nourriture. J'ai perdu mon fils à cause de froid. Et voilà, c'est pour cela que je retourne après 5 jours et non pas avec le 2e jour.
خلي